Bonsoir les gars, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous présenter les deux conférences de presse des deux coachs du Cameroun. La équipe est partagée. Vous savez, un match de foot commence toujours par les punchlines en conférence de presse. Malgré tout le respect des deux équipes, les deux coachs, se maîtrisent avec la conférence aussi de presse de Kofane. Si vous restez jusqu'à la fin avec moi, vous allez suivre ces interviews. Au Cameroun, Maroc, c'est un grand match. Regardez et suivez l'interview de notre coach Pagou d'abord. Et ensuite, nous allons suivre le coach de, du Maroc. Et ensuite, Kofane dans sa dépression en fait. Oui, Yvan. Je pense que ce genre de match, je ne sais pas quel discours on va tenir au gars, hein, parce que là, c'est les quarts de finale. On joue le pays organisateur, une grosse équipe avec non seulement des individualités très fortes, mais aussi avec un collectif aussi performant. Donc, surtout que ça fait pratiquement... c'est vrai, je ne suis pas historien, mais ça fait quand même très longtemps que le Maroc n'a pas perdu à la maison. Donc, je crois que c'est une motivation supplémentaire. On n'aura pas de mots précis à donner aux gars, mais on va leur demander de jouer. Jouer comme vous pensez, et ce sera au mental. Donc voilà. Si vous avez bien écouté Pagou, écoutez aussi la conférence de presse du coach marocain qui a aussi respecté beaucoup le Cameroun, mais il a aussi dit des choses qu'il ne fallait pas peut-être et qui va motiver les Camerounais à les donner une raclée. Non, tu parles d'histoire et à juste titre. La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88, ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontrés, je crois que le Maroc avait gagné. Je crois que c'est en 2018, non? La dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi, personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joués 2 fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec Troussier, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Avec le maire, on avait fait 0-0. Je crois que c'était le premier match de Mehdi Benatia sur ce match. Peu importe, en fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match. Donc ils vont être motivés, plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligé de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu. Il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité. Même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN, elle n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Et nous, si on est humble, eh ben, on aura un bon résultat demain. Mais en tout cas, le Cameroun, aujourd'hui, ça vaut le Maroc et le Maroc, ça vaut le Cameroun. Ça va parler sur le terrain. Et écoutez alors la conférence de presse de notre attaquant Kofane qui humilie le nombre de supporters au Maroc et il ne croit pas que ça peut l'influencer. Écoutez. Concernant la pression, vous savez, en Allemagne, il y a un club, Dortmund. Je pense que les supporters ils sont plus nombreux que ceux du Maroc. Donc, concernant le public, il n'y a pas de pression, c'est tranquille. Nous, on travaille et voilà, nous allons appliquer ce que nous avons travaillé tout au long de la semaine et que le meilleur gagne.